qui va nous apporter la parole de Dieu. Qui connaît Michael Vanet ici? Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Voilà, quelques-uns. Voilà, donc c'est bien. Michael, tu as un public neuf. Je ne sais pas si tu as repris une prédication, mais en tout cas, c'est un public neuf. Tu peux y aller. Voilà, je suis très heureux. J'ai connu Michael dans le cadre du Turning, l'évangélisation de rue, parce que Michael porte sur son cœur vraiment ce que je ressens maintenant que je le connais. Il y a quelque chose chez Michael qui est très fort, c'est qu'il veut voir le royaume de Dieu grandir. Amen. Vraiment en Suisse romande, mais au-delà des murs aussi de l'église. Et il y a vraiment ça sur son cœur. Il est responsable d'une église de maison. Il y a cette idée aussi de rejoindre son village, là où il est. Vraiment, c'est quelque chose que Michael porte sur son cœur. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le connaître. Il va se présenter. C'est une personne avec une famille. Voilà, il va vous dire 2-3 mots. Mais c'est aussi le responsable du réseau évangélique au niveau de Turning, au niveau du réseau évangélique, il est responsable de Turning aussi, dans les rues aussi pour l'évangélisation. Et voilà, je suis très heureux de l'accueillir ce matin. Merci beaucoup, Michael. Sois béni. Merci Christian. Bonjour à tous. Vous allez bien? Après un départ comme ça ce matin, on peut qu'aller bien. Hein? Moi, j'ai déjà aimé le petit message que... C'est Lauriane? Floriane. Oh, excuse-moi. Floriane nous a fait au début, hein, si c'est Jésus qui entrait dans la salle, comment on réagirait, comment on se comporterait? J'ai aimé ça, moi ça m'a fait mon matin. Parce que des fois on oublie, on a l'habitude, on vient par habitude, on fait les choses par habitude, puis juste de se poser, dire, ah, si Jésus était là, comment je le louerais, comment je lui parlerais? Si c'était Jésus qui était là devant, qui donnerait un message. Alors déjà, il ne serait pas là, il n'aurait pas un ordinateur, il serait là en bas, en train de se promener au milieu de vous. Moi, je ne vais pas le faire, je vais rester vers mes notes, parce que sinon, je vais être perdu. Hein. Mais c'est toujours intéressant de se poser cette question pour avoir un bon positionnement, un bon alignement. Merci Christian pour l'invitation. C'est la première fois que je prêche parmi vous. Mais je connais quand même quelques personnes. Donc, je n'ai pas repris un message, même si dans mes messages, c'est un peu souvent les mêmes choses qui reviennent, parce que c'est ce qui m'habite. Donc, Michael Vanet, je suis marié depuis 12 ans à Estelle. On habite depuis bientôt 1 an dans la Broye, dans un petit village qui s'appelle Cernia. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui doit connaître. C'est proche de Payerne. Avant cela, on habitait sur la côte, vers Gland, à Arzier-le-Muy. Donc on a changé de région, on a tout changé l'année passée, changé de région, changé de travail. Et puis on a accueilli notre 3e enfant, en plus de tous ces changements. Donc on est parents de 3 enfants, une fille qui a 6 ans, Amaël, un garçon de 3 ans, Nohan, et une petite fille qui a 8 mois, qui s'appelle Léonore. Voilà. Et puis, dans la vie, je ne suis pas pasteur, en effet, je suis responsable d'une église de maison, mais je suis dessinateur en génie civil. Je travaille dans un bureau d'ingénieur en génie civil à Payerne, et c'est un plaisir de... J'ai fait pendant 23 ans dessinateur dans le bâtiment, donc je dessinais des plans pour la construction de maisons. J'ai aimé construire les maisons de plein de gens, sur la Suisse romande. Et puis maintenant, je construis des routes, des chauffages à distance. Donc maintenant, ce n'est plus les gens qui peuvent y habiter, mais rouler dessus et puis se chauffer. Et puis ça, c'est génial. Et à côté de ça, Christian l'a dit, je suis coordinateur pour The Turning en Suisse romande depuis maintenant 5 ans. Et puis on en parlera tout à l'heure, à la fin. Au niveau église, on fait partie d'un réseau d'églises de maison, un mouvement de discipulat qui s'appelle Atome. Vous avez peut-être déjà entendu parler. On a vraiment un focus sur le discipulat, dans le 1 à 1. On donne notre temps, notre énergie dans la relation avec les gens qui viennent à Christ pour en faire des disciples qui font des disciples. Et puis c'est assez génial. Le Turning va dans la même direction, mais j'en parlerai après. Voilà. Avant de me lancer
dans ce que Dieu a posé sur mon cœur pour nous ce matin. Je me mets dedans. En principe, quand je prêche, c'est toujours, je me prêche à moi-même, mais je vous le prêche aussi. Je vous propose de prier. Seigneur, merci parce que tu es là. Et ça fait tout. Tu es là, Jésus. Tu es là, Papa, avec nous ce matin. Tu es là, Saint-Esprit. Merci pour ce que nous avons déjà pu vivre avec toi, goûter ta présence dans la louange et l'adoration. Et merci pour ces moments d'échange fraternel où on a pu s'ouvrir les uns aux autres simplement. Tu es là aussi, là-dedans. Et puis on veut te remettre ce moment dans ta parole, que tu puisses donner vie et goût à ta parole dans nos bouches, dans nos cœurs. On veut te dire, Seigneur, sois libre de nous travailler et de nous parler. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin « Appeler, équiper, envoyer ». Wow, c'est tout un programme. Avec mon épouse, quand on a eu notre premier enfant, on a décidé dès le départ qu'on voulait leur dire, depuis leur naissance, à quel point ils étaient désirés, aimés, choisis, qu'ils étaient importants, qu'ils avaient de la valeur. Et ça, on le fait encore, presque tous les jours. Je devrais dire tous les jours. On leur dit, on leur rappelle qu'ils sont choisis, qu'ils sont désirés, qu'ils sont aimés. Même quand ils ne comprennent pas qu'ils viennent de naître. On s'est dit, on veut poser un fondement dans leur vie et que ce fondement, ce soit le fondement de l'amour, de l'identité de qui ils sont aimés, ils sont choisis, ils sont désirés. Je suis convaincu que c'est une bonne construction pour leur identité. Avant même de faire quoi que ce soit, c'est ce qu'ils sont, aimés, choisis, désirés. On va leur transmettre plein de choses, on le fait déjà. Mais ce fondement, il est le plus important que tout ce qu'on peut leur donner et tout ce qu'ils vont faire ou pas faire. Je l'espère, c'est qu'en grandissant, ils vont se rappeler qu'ils sont aimés, choisis et précieux. Dieu, il a fait de même avec son Fils, avec Jésus, avant même que Jésus démarre son ministère. Vous vous rappelez ? Ça marche. Dans Matthieu 3, les versets 16 et 17, « Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et d'une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. » Avant même de démarrer son ministère, le Père, il déclare à Jésus qu'il est son Fils bien-aimé, et qu'il fait sa joie. C'est sur cette base-là que Jésus va ensuite démarrer son ministère. Donc, quand je parle d'appeler, je ne suis pas en train de parler d'appel. Je fais juste la distinction. Appeler au niveau identitaire, pas de l'appel de quoi faire. Et comme pour Jésus, nous aussi, on est appelés et choisis. Dans Romains 8, à partir du verset 28, il est dit « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, nous, je l'espère, de ceux qu'il a appelés selon son plan, chacun d'entre nous, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. » Il est bien question d'identité, c'est d'être semblable au Fils de Dieu. Nous avons été appelés, choisis pour être semblables à Jésus. À être des fils et des filles de Dieu, à l'image de notre grand frère. La déclaration du Père sur Jésus était suffisante pour établir qui il était,
son fils bien-aimé, mais ne l'était pas pour le lancer dans son ministère, dans son appel. L'autre sens de appel. Une deuxième chose s'est produite lors du baptême. Vous savez laquelle ? Je l'entends doucement, ouais. Le Saint-Esprit, la colombe, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus. C'est la manifestation de Dieu qui vient sur Jésus et qui l'équipe. Jésus avait besoin d'être équipé, revêtu du Saint-Esprit. On peut lire dans Luc 4, les versets 14 et 15, que Jésus retourna en Galilée plein de la puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Et il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus, rempli du Saint-Esprit, de puissance, commence alors à enseigner. Il est équipé pour annoncer, pour proclamer, pour prêcher, pour enseigner. Et son enseignement, qui est imprégné du Saint-Esprit, fait une telle différence avec ce que les gens de l'époque avaient l'habitude d'entendre que tout le monde parlait de lui. Tout le monde faisait son éloge. Tout le monde voulait l'entendre, être là où il était. Et bien, comme Christ a été équipé de puissance pour annoncer, pour proclamer, nous aussi, nous avons besoin d'être équipés de puissance. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, c'est connu, hein, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de l'équipement du Saint-Esprit pour être ses témoins. Pas juste pour être bien, mais pour être ses témoins. C'est quoi un témoin ? Ah oui, c'est déjà écrit là-haut, vous avez certainement déjà tous lu. Qu'est-ce qu'un témoin ? C'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier ou le rapporter. C'est nous. Nous sommes témoins de ce que Christ a fait dans nos vies et nous pouvons le partager autour de nous. Mais nous avons besoin de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Cette puissance, on a chanté, la puissance, elle libère. Et en fait, la puissance de Dieu dans nos vies, elle libère ce témoignage. Elle libère la parole de notre témoignage. Sans cette puissance, le témoignage, il est bloqué. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si tu me dis maintenant, allez, vas-y, enfin pas maintenant, parce que là, après la louange qu'on vient de vivre, je suis bien rempli, mais suivant quel moment de la journée ou de la semaine, si tu me dis, ah maintenant, il faut que tu témoignes, je vais être là, mais je dis quoi, je fais quoi, je suis bloqué. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, cette parole du témoignage, elle est libérée. D'où l'importance d'être rempli sans cesse du Saint-Esprit, pour que nous puissions être prêts et aptes à rendre témoignage de notre foi autour de nous, et pas nous retrouver bloqués. Mais je suis le premier à me retrouver bloqué. Je suis au travail, à fond dans mon travail, il y a une occasion qui se donne, et puis je me dis, mince, j'ai loupé une occasion d'annoncer l'évangile, de partager ma foi, de proposer la prière. On est tous comme ça, je vois des têtes qui secouent. Je ne suis pas tout seul, merci. Dans Luc 8, 39, il y a un joli exemple de cette question du témoignage. C'est quand Jésus libère l'homme qui est possédé d'une légion de démons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Et puis Jésus dit à ces esprits mauvais de s'en aller dans les ports, qui vont se noyer dans la mer. Et puis cet homme vient, une transformation, un changement par l'action du Christ. Puis il est dit ceci dans Luc 8, 39. Jésus lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il lui dit, sois mon témoin. Et il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ça, c'est ce que nous avons à faire. C'est d'aller et de proclamer tout ce que Christ a fait dans notre vie, dans nos villes, dans nos villages, au travail, dans nos familles. Des fois, on se dit, mais mon témoignage, franchement, mon témoignage, est-ce que vraiment il peut changer la vie de quelqu'un ?
Des fois, il y a des témoignages qu'on a lus, qu'on a entendus. On fait venir des orateurs qui sont sortis de la drogue, qui ont fait de la prison, qui ont été dans des pays où ils ont été persécutés, qui ont des témoignages incroyables. Nous, ça nous touche, ça nous bouleverse. Puis on se dit, moi, mon témoignage. Bon, je vais commencer par quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien dire? La réalité, c'est que le besoin des personnes qui nous entourent, c'est le même que nous. Et ce que Dieu fait dans notre quotidien, quand il nous guérit, qu'il nous délivre, qu'il répond à une prière, qu'il transforme une situation, ce sont des témoignages puissants pour montrer ce que Dieu fait dans notre quotidien à des gens qui ont un quotidien comme le nôtre, mais qui n'ont pas Jésus dedans. Et ton témoignage peut faire une vraie différence autour de toi. Pas besoin d'inventer un magnifique témoignage qui tient par la route. Juste sois toi-même. Qui tu es est suffisant. Tu as été appelé, choisi. Et ça fait tout. Ensuite, ce que tu vis, partage-le autour de toi. J'ai toujours été surpris et étonné au travail. Des occasions où j'ai pu parler de ce que je vis et que ça bouleverse la vie de mes collègues. Et il n'y a pas besoin d'avoir des témoignages incroyables. J'ai un apprenti qui s'est blessé et qui avait différents problèmes de peau. Et puis un jour, qui m'a dit « Ah, mais j'ai pris rendez-vous, je vais aller voir un rebouteux. » Je lui ai dit « Non. Non, tu ne vas pas aller voir un rebouteux. Tu vas le voir quand? Ok. Eh bien, 2 jours avant, on a un moment tranquille au boulot. Eh bien, je vais prier pour toi ce jour-là, parce que Dieu est guéri. » Je lui ai donné des témoignages de ce que j'ai vécu au niveau de la guérison. Très simple, guéri de la grippe, des trucs comme ça. Et j'ai prié pour lui au travail. Et il a été guéri. Et il était guéri de choses que je ne savais même pas. Ça, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Il n'a jamais eu besoin d'aller voir ce rebouteux. Mais je n'ai pas un témoignage extraordinaire. Si, j'ai un témoignage extraordinaire. Parce que c'est Jésus qui fait l'extraordinaire de mon témoignage. Et c'est Jésus qui fait l'extraordinaire de ton témoignage. Amen. On avance. Je n'avais pas prévu de parler ce bout-là. Des fois, on se dit, mais le message de l'Évangile, alors je peux témoigner, mais le message de l'Évangile, parler autour de moi de la croix, de ce que Jésus a fait à la croix et de la résurrection, c'est complètement fou. Je vais passer pour un fou, n'est-ce pas? On se dit ça, hein? Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 1,17. Je ne sais pas si je l'ai mis, là, celui-là. Non. C'est pas grave, je vous le lis. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui, c'est une folie, mais pas pour nous qui sommes sauvés. On va peut-être passer pour des fous, mais la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Donc c'est OK. Nous devons prêcher la croix. Nous devons prêcher Jésus-Christ mort et ressuscité, même si ça nous paraît fou pour quelqu'un qui ne connaît rien de Jésus. Parce que c'est la part de Dieu de révéler ce que Jésus a fait. Ce n'est pas la nôtre. Nous, on le dit, on le raconte, on le témoigne. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Et si on passe pour un fou, c'est pas grave pour l'Évangile. C'est pas grave pour l'Évangile. On sait que c'est ce qui nous a sauvés. C'est mieux d'être sauvé ou d'être fou? D'être fou en étant sauvé. C'est encore Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, 19, 20, je crois que celui-là je l'ai mis. Voilà. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la parole qu'il met dans nos cœurs et dans notre bouche. La parole de la réconciliation. Ce n'est pas à nous de la mettre dans notre bouche, c'est lui qui la met dans notre bouche. Parce qu'on l'a vécue, elle devient vie en nous et il la met dans notre bouche pour qu'on puisse la proclamer. Inviter les gens à se réconcilier avec Dieu.
C'est le message que nous avons reçu et que nous devons communiquer. Nous avons reçu une puissance pour le faire. N'essayez pas de le faire sans la puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir annoncer ce message, témoigner de Christ. J'ai jusqu'à quelle heure à part ça si je fais une demi-heure? C'est marrant. Je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Donc. Ok. Après la puissance pour la parole, on est équipé pour manifester le royaume de Dieu. Christian disait ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment à cœur. C'est de voir le royaume de Dieu se manifester en Suisse romande. Et on est équipé pour cela. Dans Romains 14, 17, il est dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. J'aime ce verset. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et dans Romains 5, 5, il est dit que l'expérience ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En fait, nous sommes représentants du royaume de Dieu, représentants d'un royaume de joie. Yeah! Un royaume de joie! Un royaume de paix. Est-ce que j'amène la paix là où je suis? Ou est-ce que je suis faiseur de division? Un royaume d'amour. Un royaume de justice. C'est cela que nous sommes appelés à manifester dans notre quotidien. Là où Dieu nous a placés. C'est ce royaume-là. C'est difficile. Par nous-mêmes, mais avec l'aide du Seigneur, oui. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est notre joie. Il est notre paix. Il s'est fait justice pour nous. Donc avec lui, nous pouvons amener cela, cette réalité dans notre quotidien. Si je partage ma foi à mon voisin, mais je suis crispé, tendu, est-ce que ça va lui donner envie? Par contre, si je partage à mon voisin ma foi, mon espérance que Christ fait dans ma vie, mais avec joie, avec reconnaissance, ça va donner envie. Dans le turning, je me permets, je ne vais pas faire prévu de parler du turning maintenant, mais dans le turning, on dit qu'il faut sourire exagérément quand on va à la rencontre des gens. Un sourire béat. Pas faux, mais parce qu'on est dans la joie du Seigneur. Amen. Et comment est-ce qu'on manifeste? Ça, c'était le quoi, le royaume de Dieu. Mais maintenant, comment est-ce qu'on manifeste ce royaume de Dieu? C'est un royaume de paix, de joie, de justice. Mais il nous est dit, dans Marc 16, 17 à 20, grand texte. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne verra point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Par des signes, des miracles, des guérisons. C'est ainsi qu'on manifeste le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour épater la galerie, mais c'est pour manifester le cœur de Dieu qui désire sauver, guérir, transformer, libérer. Et ça passe par une démonstration de puissance. Il y a la puissance de la parole, mais il y a la puissance des actes. Tout cela avec le Saint-Esprit. Quand on ouvre notre bouche, quand on se met à témoigner de Christ, on peut avoir cette assurance que le Dieu qui est avec nous ce matin, qui est entré ce matin par la porte pour louer avec nous, pour partager avec nous, que ce Dieu-là, il va faire des miracles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus le croyait et il l'a fait. Les premiers disciples le croyaient et ils l'ont vu. Et si nous, on le croit, on le verra. Et on doit le voir. Des fois, on se plaint parce qu'il n'y a pas beaucoup de guérisons dans l'Église. Vous voulez voir des guérisons? Vous voulez voir des miracles? Commencez à partager votre foi au travail avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et vous allez commencer à voir des miracles. Ça va devenir une habitude d'en voir.
là où j'ai vu le plus de miracles, c'est dans la rue. On rencontre des gens qui ne connaissent pas Jésus, on leur partage l'amour de Dieu, et Dieu, il fait des choses incroyables. Avant de goûter au turning, j'ai fait de l'évangélisation pendant 7-8 ans avec un ami. On a fait bouger les chrétiens de la côte pour aller dans les rues. Et pendant plein d'années, j'ai jamais vu de personnes venir à Christ. Par contre, j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. De prophétiser sur des gens dans la rue, les gens étaient en pleurs. De poser des mains sur des malades, ils étaient guéris à Nyon, à Gland, à Rolle. Parce que quand on annonce l'évangile, Dieu, il met sa main et comment il dit ça? Il confirme cette parole par des miracles. Donc, vous voulez voir des miracles? Prêchez l'évangile, témoignez, proposez la prière aux personnes que vous côtoyez. J'arrive à mon dernier point. Envoyer. Jésus allait de ville en ville. Il annonçait la parole de Dieu, il annonçait le royaume de Dieu. Il faisait connaître le Père. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Il était en mouvement. Dans Matthieu 28, il est dit ceci. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est le verset avant. Ah non, il y est aussi. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé, et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tout comme Jésus a été envoyé par le Père et est allé, nous sommes aussi envoyés par Jésus pour aller auprès des gens de toutes les nations. Pas forcément dans toutes les nations, mais on a au milieu de nous des gens de toutes les nations. Et Jésus nous envoie vers ces personnes-là, comme lui avait été envoyé. 3 points qu'on peut retenir, que j'aimerais retenir sur ce texte. Premièrement, tout pouvoir a été donné à Jésus. Ça, c'est la base de notre mandat, d'aller. On est couvert. On est au bénéfice de ce pouvoir. On a cette puissance. On est couvert. Pas besoin d'avoir peur. Il est avec nous. Deuxièmement, aller vers qui? Vers les gens de toutes les nations, ici et ailleurs. Et troisièmement, c'est de faire des disciples. Il ne nous a pas juste envoyé prêcher, témoigner, annoncer, faire des miracles, mais faire des disciples. Annoncer la parole, annoncer, faire des miracles, démontrer, tout ça c'est pour nous amener à pouvoir faire des disciples, qui eux-mêmes vont faire des disciples. C'est ça la mission que Christ nous a donnée. C'est pas de faire d'évangélisation, mais c'est de faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut annoncer l'évangile. Il faut manifester le royaume de Dieu. Et les personnes qui accueillent ce message, qui sont touchées par l'amour de Dieu, on peut les accompagner, on peut s'en occuper, on peut se reproduire dans leur vie. C'est bizarre à dire, hein? Paul, il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Faire des disciples, de qui? Faire des disciples de moi ou faire des disciples de Jésus? Les deux. Je fais des disciples, je leur demande de me suivre, je leur montre comment je vis, comment je développe ma relation avec Dieu, mais pour en faire des disciples de Jésus. Comme Paul qui dit « Soyez mes imitateurs ». Il dit « Mais soyez mes disciples, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». Le discipulat, c'est ça. C'est on veut faire des disciples de Christ, mais en fait, on va se transmettre dans leur vie, leur communiquer ce qu'on vit avec Dieu, nos forces, nos faiblesses, nos joies, nos peines. On va être vrai avec, on ne sera pas parfait. Comme en tant que parent, on n'est pas parfait. Je me reproduis dans mes enfants.
Je ne fais pas exprès, hein. Il suffit que je dise quelque chose que je n'aurais pas de rire, c'est sûr que c'est ça qu'ils vont retenir. Ce sont mes disciples. D'ailleurs, nos enfants sont nos premiers disciples. Et les personnes qui vont venir à Christ au travers de nous et qu'on va accompagner, eh ben, c'est comme nos enfants. Ils vont apprendre de nous, ils vont reproduire ce que nous on vit, ce que nous on fait. Donc ce sont nos disciples, mais on va faire des disciples de Jésus qui vont se multiplier. Chers amis, dans Luc 10, au verset 2 et 3, il est dit « La moisson est grande ». Est-ce que vous croyez cela? Que la moisson est grande? Je vous l'affirme, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ça, je le confirme aussi. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et j'aime après. Jésus dit à ses disciples de prier le maître de la moisson. Puis après, il leur dit, maintenant que vous avez prié, faites-le. Allez-y. Des fois, on se dit, ah, moi je vais prier pour ceux qui vont. Danger. Si tu obéis à Christ et que tu pries le maître de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers, sache que tu vas y aller. Amen? Ouais, un petit peu moins d'amen. Allons-y les amis. Nous avons été appelés, choisis par Dieu, équipés pour pouvoir proclamer et manifester le royaume de Dieu. Et nous sommes envoyés. Allons-y. J'aimerais vous proposer qu'on puisse prier. Pouvez vous lever là où vous êtes? Pendant la louange, j'avais un verset qui m'est venu en tête dans 2 Timothée 2, verset 20, où il est écrit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. » Donc il parle des péchés avant. « Sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Des fois on se dit, mais moi qui suis-je? Je ne suis pas un vase d'honneur, je ne suis pas fait en or ou en argent, je suis juste une espèce de poterie avec mes fêlures, mes imperfections. Mais en fait, c'est toi que Dieu choisit. Quel que soit comment tu as été façonné, tu es choisi, tu es désiré par Dieu, tu es aimé de Dieu. Et je pense que ce matin, il y en a plusieurs qui ont besoin d'être simplement touchés par Dieu au niveau de se appeler choisi, ou tu ne te sens peut-être pas appelé choisi. Et bien de pouvoir accueillir la parole du Père qui te dit « Ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection et ma joie, je t'aime. » Et si c'est le cas pour toi, ben reçois cette parole. Laisse Dieu déverser son amour dans ton cœur maintenant. Car tu es précieux et aimé. Et peut-être tu te dis, ben oui, je sais que je suis aimé. Mais il me manque cet équipement, cette puissance qui fait la différence pour pouvoir oser parler, oser témoigner, oser prier. Et bien simplement ouvre tes mains et demande au Père qu'il déverse son esprit, l'esprit de son Fils sur toi, l'esprit de résurrection. Et peut-être que pour toi c'est clair, tu sais que tu es aimé de Dieu, tu as été rempli, baptisé du Saint-Esprit, mais tu dis « Ah, allez, c'est un peu plus compliqué ». Eh bien, ce matin, entends la voix du Père qui te dit « Va ». Accueille son « va », non pas comme une obligation, non pas comme une charge, mais comme une joie de pouvoir entrer dans les œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés, choisis avant même qu'on te connaisse.
Ce n'est pas à cause de nos efforts, mais par ta grâce. Dans ta grâce, je te prie, Père, de déverser ton amour par le Saint-Esprit dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Nous avons besoin d'être aimés de toi et d'entendre ta voix de Père qui nous dit « Mon fils, ma fille, je t'aime ». Alléluia. Prie pour des baptêmes d'amour. Et Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu as déversé ton esprit sur la terre, sur les premiers disciples, et tu le fais encore aujourd'hui, afin que nous soyons des fils et des filles pleinement acceptés dans ta maison, revêtus de puissance pour manifester ton royaume, parce que ce royaume, nous le connaissons, nous vivons dans ta maison, nous connaissons ce roi qui est plein de joie, d'amour, de paix et de justice, et nous voulons le faire connaître autour de nous. Alors baptise-nous encore à nouveau de ton Esprit Saint. Revêt-nous de cette puissance, et que si certains ne l'ont pas encore reçu, que tu puisses le faire maintenant. Saint-Esprit, visite ton peuple ce matin, visite-nous, remplis-nous encore, et à nouveau de ta présence et de ta puissance. Et envoie-nous, libère-nous dans ce aller. Seigneur, que chaque personne ici puisse entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour elle. Annoncer l'évangile, témoigner, prier pour les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, faire des disciples, se multiplier, avoir des fils et des filles dans la foi. Je te prie, Père, pour un esprit de multiplication dans cette communauté. Des disciples qui font des disciples, des fils et des filles qui font des fils et des filles. Seigneur, ce que tu as posé comme graine, ta vie, dans la vie de chacun ici, est appelé à se multiplier par 20, par 50, par 100. Merci pour la multiplication. Merci pour le cœur de cette communauté qui veut voir cette région touchée, qui veut voir sa communauté environnante être touchée et impactée par l'amour du Père. Merci parce que chaque pierre ici est une pierre qui forme l'édifice de ta communauté. Et tu leur as donné à tous des dons et une identité différente pour manifester ton royaume d'une manière différente. Et tu trouves cela beau et tu dis que cela est bon. Amen.